Bien-aimés de Dieu, bonjour. Le thème central de ce deuxième dimanche de l'Avent C est un vibrant appel à la joie et l'espérance, fondé sur la promesse de Dieu de transformer les épreuves en bénédictions. Dans notre monde contemporain, marqué par des conflits, des crises économiques et des défis personnels comme la solitude, le stress ou la perte de repères, l'espérance semble parfois s'éteindre. Beaucoup vivent dans une robe de tristesse, dominée par des esclavages modernes tels que la dépendance aux technologies, la quête effrénée de biens matériels ou encore la comparaison constante avec les autres. Ces réalités rendent encore plus pertinent l'appel à retrouver la lumière divine, qui seule peut apporter une joie authentique et une paix intérieure. Face à cela que nous proposent les Écritures de ce dimanche. Dans la première lecture, Baruch, secrétaire et disciple du prophète Jérémie, s'adresse à un peuple plongé dans la souffrance. Israël est meurtri par des guerres incessantes, des invasions étrangères, l'exil et le pillage de ses richesses. Ces épreuves ont semé le désespoir parmi les Israélites. D'où donc son message vibrant qui fera plus tard le refrain d'un chant très connu. Debout, resplendis, car voici ta lumière. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Ce refrain, inspiré du livre du prophète Baruch, résonne comme une invitation adressée à chacun de nous à sortir de la tristesse pour embrasser la lumière de Dieu. Ce contexte est similaire à ce que certains vivent aujourd'hui dans des zones de conflit ou dans des situations personnelles où règne l'instabilité et l'inquiétude permanente. C'est dans cette obscurité que Baruch annonce des jours meilleurs. Il exhorte Jérusalem à abandonner la robe de tristesse et d'humiliation et à revêtir le manteau de justice. Ce n'est pas une simple injonction à forcer la joie malgré les difficultés, mais un appel à retrouver la paix et la joie en renouant avec Dieu, source de lumière et de salut. De plus, Baruch invite Israël à se tourner vers la justice, c'est-à-dire la sainteté. Les épreuves qu'Israël endure sont souvent liées à son éloignement de Dieu. De la même manière, nous aussi, nous pouvons être esclaves de diverses formes de dépendance. Par exemple, le téléphone et les réseaux sociaux qui devraient nous servir finissent parfois par nous asservir. Qui n'a pas vu des personnes ignorer leurs proches pour interagir avec des inconnus en ligne? De même, les plaisirs éphémères comme l'alcool, le tabac ou encore la quête effrénée de l'argent offrent une satisfaction momentanée mais laissent souvent un vide profond. Trop souvent aussi, nous sommes captivés par la vie privée des autres, oubliant de nous concentrer sur notre propre cheminement spirituel. Cependant, la libération de ces esclavages commence par un désir sincère de sainteté. Lorsque nous plaçons Dieu au centre, nous découvrons une joie profonde et durable, celle que l'Esprit Saint nous procure. Comme le dit le psaume d'aujourd'hui, « Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. » Alors notre bouche était pleine de rire. Par ailleurs, l'apôtre Paul nous offre un exemple éloquent de transformation. Lui qui persécutait les chrétiens a rencontré le Christ et a abandonné ses anciennes voies pour une vie de service à Dieu. Ce choix a transformé sa tristesse en joie véritable. Il nous encourage à faire de même, renoncer à ce qui entrave notre relation avec Dieu et embrasser une vie nouvelle. Cela dit, cette joie ne signifie pas l'absence de difficultés. Dans nos déserts, qu'il s'agisse de la maladie, du chômage, des échecs ou de la solitude, l'Esprit Saint agit comme un consolateur. Il nous donne force, espérance et paix intérieure, même dans les moments les plus sombres. Enfin, alors que nous approchons de la fête de Noël, Jean-Baptiste nous invite à préparer les chemins du Seigneur et à aplanir sa route. Cette conversion exige un changement radical de vie, un passage de l'esclavage du péché à l'espérance en Dieu. Cela demande une ascèse personnelle, une discipline pour laisser la volonté de Dieu régner en nous. Pour intégrer l'invitation à la joie et à l'espérance dans votre routine quotidienne, voici quelques suggestions comme exercice de la semaine, voire pour la vie. 1. Prière quotidienne. Consacrez du temps chaque jour à prier, ce qui nourrit votre espérance et vous aide à voir la lumière même dans les moments sombres.
2. Partagez l'espérance. Engagez-vous à partager une parole d'espérance chaque jour, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en discutant avec vos proches. 3. Transformez vos actions en prière. Offrez vos tâches quotidiennes à Dieu en leur donnant un sens spirituel. 4. Pratiquez la charité. Apportez joie et soutien aux personnes dans le besoin, surtout durant l'Avent. 5. Rapprochez-vous de l'Eucharistie. Participez plus souvent à la messe ou passez du temps en adoration pour renforcer votre connexion avec Dieu. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain pour le 3e dimanche du temps de l'Avent, année liturgique C, encore appelé le dimanche de la joie, si Dieu le veut.